pas minimiser l'attaque. C'est la première fois que l'État d'Israël se fait attaquer comme ça, avec ce type d'attaque. Là, c'est tombé sur Deep Blue Magic, qui est un groupe de hackers. Ça aurait pu tomber, effectivement, comme vous le disiez, sur un groupe terroriste qui aurait pu, pour le coup, vouloir endommager les informations. Retrouver Stéphane Ayache. Bonjour Stéphane, Boker Tov. Bonjour Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. J'en ai parlé ce matin pour la deuxième matinée consécutive. La situation à l'hôpital Hillel Yafé l'hôpital a du mal à reprendre son rythme de vie normal. Il est toujours en partie paralysé par la cyberattaque qui s'est produite il y a 2 jours. Une cyberattaque qui a apparemment paralysé son système informatique. Je voudrais que vous nous expliquiez un peu d'abord quelle est la nature de cette attaque. Est-ce que vous qui êtes un expert, on n'a pas besoin de le rappeler, en matière de cybertechnologie, quelle est la nature de cette attaque? Comment peut-on paralyser totalement le système informatique d'un hôpital? Alors tout d'abord, effectivement, il ne faut pas minimiser l'attaque. C'est la première fois que l'État d'Israël se fait attaquer comme ça, avec ce type d'attaque. Pour répondre à votre question, malheureusement, très simplement, puisque il y a donc des rançongiciels, ransomware en anglais, pour traduire, ce sont la capacité de pouvoir rentrer dans une infrastructure, dans une maison, et mettre un mot de passe sur des objets ou sur, comme en l'occurrence, le système de gestion de l'hôpital. Donc ce qui a été touché, manifestement, c'est le système de gestion, donc tout ce qui est dossier patient, tout ce qui est enregistrement, tout ce qui est gestion de l'hôpital, mais pas tout ce qui est infrastructure critique. Donc les équipements qui permettent de monitorer, de faire des radios, ainsi de suite. Et donc pour rentrer, il a fallu trouver une porte d'entrée. Donc imaginez dans votre maison, vous avez des fenêtres, des portes, des bouches d'aération, et puis vous oubliez une fenêtre. Et donc ce groupe de hackers, bien connu, puisqu'il a attaqué déjà des hôpitaux aux États-Unis, avec une volonté non pas de nuire au sens de détruire des informations, mais c'est clairement crapuleux. Ils veulent obtenir de l'argent et rapidement. C'est pour ça qu'ils s'adressent à des hôpitaux, puisque comme c'est critique, ils espèrent en fait que les hôpitaux payent rapidement la rançon. Ce qui n'a pas été fait du coup pour le cas de l'hôpital Hillel Yafé. Alors, justement, en sachant que j'allais vous interviewer, je voulais vous poser la question. Effectivement, c'est-à-dire, là, vous dites, c'est un cas de crapuleux, mais il peut y avoir des attaques terroristes contre des hôpitaux, et c'est effrayant d'imaginer, parce que ça nous rappelle peut-être des scénarios de films, que, par exemple, des hackers pourraient, est-ce que c'est possible, dites-nous, pourraient paralyser, ou en tout cas modifier par exemple les systèmes de monitoring, d'acheminement d'oxygène, etc., dans les hôpitaux. C'est plus compliqué. Là, on est dans un cas de figure. Alors, il faut comprendre que c'est un fléau mondial, ces rançongiciels, ces ransomware. C'est pas Israël, c'est vraiment comment on trouve ça dans le monde entier, et c'est un principe qui est très enfantin, c'est-à-dire que c'est malheureusement à la portée de n'importe qui. Il faut juste trouver la bonne porte. Il faut trouver l'endroit où on peut rentrer. Une fois qu'on est rentré. Là, le principe, il est non pas de modifier les informations, ils vont simplement mettre des mots de passe à des ordinateurs. Et dire, voilà, si vous voulez le mot de passe, il faut payer, sachant que les données restent dans votre infrastructure, mais vous ne pouvez pas les utiliser. Donc voilà, c'est assez élémentaire comme attaque. Il n'y a pas volonté ni de détruire l'information, ni de modifier l'information. Le risque, c'est que les hackers disent, si vous ne payez pas, je vais publier l'information, je vais les rendre publics. Donc des dossiers patients, plein d'informations. Donc ça, effectivement, c'est le risque. Maintenant, pour rentrer dans l'infrastructure et modifier les informations, là, ça nécessite quand même des groupes de hackers très importants, d'abord en nombre, et très qualifiés. En l'occurrence là, on sent bien que c'est un groupe de hackers qui est gonflé, franchement, limite inconscient, puisque l'État d'Israël, bien évidemment, gère à chaud
le sujet, il regarde les autres hôpitaux, puisque bien évidemment, il regarde si ces attaques auraient pu se produire sur les autres hôpitaux, mais il y a de très fortes chances qu'ils vont remonter les pistes. Alors, vous dites que c'est une attaque élémentaire, mais on voit que, on va dire, les experts israéliens ont du mal à rétablir, en tout cas assez rapidement, en fait, le système d'informatique de l'hôpital Hillel Yaffe. Alors, il y a une négligence, clairement, il faut le dire. Là, il y a une négligence de gestion du ministère de la Santé, c'est-à-dire que, en la matière, ce sont des infrastructures critiques, et ces infrastructures critiques doivent être monitorées et être à jour en continu. Donc, il ne peut pas y avoir de faille. Là, en l'occurrence, de ce qu'on a compris, c'est un canal de communication qui permet de faire dialoguer un ordinateur avec un autre à l'extérieur qui n'a pas été updaté. Donc, il y a une faille de sécurité qui a été connue et ce système n'a pas été mis à jour, n'a pas été mis à jour. Et donc, les hackers sont rentrés par cette faille qui était connue. Voilà, tout simplement. Et donc, le fait de ne pas avoir mis à jour à temps a permis d'ouvrir une brèche. Et après, une fois que le canal est ouvert, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Donc là, c'est tombé sur Deep Blue Magic, qui est un groupe de hackers. Ça aurait pu tomber, effectivement, comme vous le disiez, sur un groupe terroriste qui aurait pu, pour le coup, vouloir endommager les informations. Est-ce qu'il y a... je suppose qu'il y a des moyens préventifs pour éviter ce genre d'attaque, mais est-ce que, on peut pas dire d'une certaine manière, est-ce qu'il y a une contre-attaque, on va dire, très, très plus efficace? Est-ce qu'il y a des systèmes qui permettent de riposter très rapidement? Comment expliquer par exemple que ces hackers puissent nuire de manière prolongée dans le temps sur plusieurs hôpitaux à travers le monde? Comment on n'arrive pas à les cerner, à les arrêter, à les neutraliser? Alors, il y a plusieurs questions. Oui. D'abord, les hackers, de façon générale, en fait, c'est des gens qui sont patients. Vous savez qu'un projet réussi est un projet préparé. D'accord? Donc, en fait, il y a de fortes chances qu'ils sont rentrés dans l'hôpital Yaffe, mais qu'ils rentrent dans les infrastructures, mais ils s'attaquent pas tout de suite. Ils rentrent, ils regardent, on dit qu'en moyenne, il reste 3 mois à regarder, observer, chercher ce qui est intéressant, trouver le bon endroit, et au moment où ils sont prêts, là, ils les gagnent. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir identifier les failles, et donc, oui, il y a des outils pour depuis l'extérieur, identifier la posture de vulnérabilité d'un hôpital ou d'une infrastructure depuis l'extérieur, et donc se mettre à la place des hackers et de voir quelles sont les portes d'entrée. Donc là, oui, il y a des outils, manifestement, qui n'ont pas été assez utilisés dans le cas présent. Et une fois que on a identifié qu'il y a des hackers, la difficulté, bien évidemment, quand vous donnez son crypté, il est très rare de pouvoir les décrypter, sauf si vraiment c'est très critique. Donc la seule façon en fait de redémarrer, sans payer bien évidemment, c'est d'utiliser des sauvegardes. Donc faut-il avoir fait des sauvegardes préalablement, les réinstaller et relancer la mécanique. Voilà. Ou, comme manifestement c'est en train d'être fait à l'hôpital Hillel Yaffe, monter en fait une infrastructure parallèle. Dire ok, ça marche pas, ça va mettre du temps avant de redémarrer. Manifestement, ils ont des problèmes avec les sauvegardes. Alors, on va remettre des nouveaux ordinateurs et on va remettre un système de l'ancienne version. Et concrètement, à l'hôpital, comment ça se passe? C'est-à-dire, on a repris les cahiers, les crayons, les stylos pour gérer? Au début, oui, pour l'enregistrement. Donc, tout ce qui est critique, manifestement, encore une fois, d'après mes informations, ça fonctionne. Pour les patients, il n'y a pas de problème. C'est plus pour tout ce qui est effectivement suivi, évolution de la température, enregistrement de nouveaux patients. Et effectivement, ils ont démarré au crayon. Et puis, il y a des logiciels. Enfin, ils ont remonté une infrastructure parallèle pour pallier en fait au fonctionnement minimum. Comment fait-on, une dernière question, Stéphane, comment fait-on pour éviter que ce même groupe de hackers ou d'autres groupes ne puissent être tentés par une nouvelle attaque de ce type? Est-ce qu'il y a un moyen de dissuasion? Oui. Donc, la première façon, c'est de ne jamais payer. Et ça, c'est mondial. Quand on se fait hacker, on ne paye jamais pour pas effectivement promouvoir la solution. Bien sûr, comment se protéger. Donc, il y a des règles et donc de base, de monitoring, de tests. Israël a notamment d'excellents outils qui permettent effectivement d'anticiper ce type de choses. Donc, les implémenter.
Et puis, bien sûr, pour l'État d'Israël, c'est je pense, de remonter la piste des hackers pour montrer que comment le pays ne cesserait pas faire, quoi. Parce que c'est une vraie attaque. C'est une vraie attaque, comme une attaque physique, hein, malheureusement. Là, en l'occurrence. Et il y a une coopération entre les différentes polices à travers le monde dans des systèmes de réaction internationale? Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, comme les groupes de hackers en fait se cachent derrière en fait des réseaux cryptés qui vont de différents pays, effectivement, il y a une collaboration mondiale pour identifier, mettre la main sur le groupe de hackers qui seront trouvés. C'est juste un problème de temps. Là, c'est à chaud, donc bien évidemment, c'est très compliqué. Mais quand on focus, quand on y met les moyens, on arrive à remonter la piste de n'importe qui. C'est juste un problème de temps. Et là, en l'occurrence, comment je dis, ce groupe qui s'attaque délibérément à Israël, va sûrement avoir une réponse proportionnée de son attaque. Eh bien, Stéphane Ayache, merci beaucoup de nous avoir expliqué la problématique de cette cyberattaque contre l'hôpital Hillel Yaffe à Hadera. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Au revoir.